Grandir dignement, c'est une association qui a été créée en 2010, qui s'est donnée comme mission vraiment d'intervenir auprès des enfants en conflit avec la loi, donc notamment des jeunes incarcérés ou en tout cas qui ont des contacts avec la justice. Et on intervient sur 3 pays, donc Madagascar, qui est un peu le pays historique parce que c'est là où l'association a commencé, le Niger et puis la France. Alors le service civique adapté, c'est une proposition qu'on a initiée vraiment en France. Les jeunes qu'on a qui sont en service civique adapté sont en fait accompagnés par d'autres jeunes qui sont eux-mêmes en service civique. L'idée pour nous, c'était de sortir de la relation éducateur-jeune que souvent ils ont connue de nombreuses années avant d'arriver à Grandir dignement. Quand un jeune est en service civique adapté, il a, on va dire, 3 gros temps. Il y a un temps où on l'accompagne vraiment individuellement dans toutes ses démarches. Un deuxième temps où il découvre tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un 3e axe qui est plutôt de mener des projets solidaires de manière collective. J'ai entendu te parler de l'association par rapport à mes éducateurs PJJ. Ce qui m'a donné envie, c'est que je veux m'en sortir. Ça fait 1 mois que je suis en service civique. On fait des maraudes pour les sans-abri, aider les gens, j'aime bien. Moi j'ai les meilleurs vins. Comme ça, il faut garder la banane. Non, pas de sucre, merci. Les maraudes, c'est venu avec vraiment la deuxième vague qu'on a eue en fin d'année. Beaucoup d'assos ont refermé au public, donc on ne pouvait plus intervenir avec les jeunes sur les assos, donc il y avait moins de lieux d'immersion. Il y a des mamans du secteur de Bellecroix, donc c'est un genre de collectif d'une dizaine de mamans qui nous fait les repas au moins 2 fois dans le mois. Ils nous font ça gratuitement et nous on va récupérer chez eux où là ils nous les emmènent et comme ça les sans-abri ont des repas chauds. Ah bah oui, Parce que ça, avec ça, c'est bon. Hein. oui, non, très bon. On a des mangues aussi. Ah oui, bon. Merci. Les jeunes, je me suis dit bon, ça va peut-être difficile, le public sans-abri, ils connaissent pas. En fait, j'étais en arrière-plan, je faisais l'organisation pour que ça se passe bien et les jeunes y allaient d'eux-mêmes. En plus, ils étaient très contents de faire ça et ils avaient l'impression en fait d'avoir une reconnaissance. Et on voyait vraiment que ça leur faisait plaisir et c'est vrai que d'eux-mêmes ils disent qu'ils trouvent ça valorisant de pouvoir aider les sans-abri et puis leur apporter quelque chose en fait. Ça peut apporter des choses. Je me disais pas je vais faire ça, nanana, tout ça. J'aimerais bien trouver un emploi dans le domaine de l'éducation ou l'animation. Ce serait bien. On a ce que nous on appelle l'espace d'accueil, c'est-à-dire qu'ici les locaux et puis l'ensemble des activités qu'on propose, chaque jeune peut y venir librement sans s'engager à respecter, je sais pas, des horaires, des jours de présence. Et après, on a vraiment le contrat de service civique adapté en lui-même, de 24 heures par semaine. Et là, déjà, le jeune, c'est une étape un peu supplémentaire parce qu'il doit s'engager à venir selon un emploi du temps. Et dans cet emploi du temps, il y a justement des temps d'échange avec des accompagnateurs pour travailler le projet professionnel. Il y a des temps d'immersion dans plein d'associations différentes. Et notamment, en ce moment aussi, le jardin que possède Grandir dignement, sur lequel on propose de la permaculture. Le jardin, il est là pour vous fournir un lieu d'immersion et tout, pour tout le côté pédagogique. Enfin, le jardin a aussi un rôle de production, donc tous les légumes qu'on va produire ici vont être vendus via ce qu'on a appelé l'épicerie itinérante. Donc vous serez aussi amené à faire de la vente avec nous dans l'épicerie. La majorité des jeunes qu'on accompagne ont en effet entre 16 et 25 ans. Et concrètement aujourd'hui, on a une antenne de service civique adapté sur Metz et une sur Nancy. Notre but à court terme, c'est vraiment de consolider ces 2 antennes. Et puis à moyen terme, on est convaincu que ce dispositif, il pourrait aussi être essaimé sur d'autres villes. Alors montre-nous comment tu t'y prends. Un morceau de laitue. Ouais. Essaye de faire gaffe aux racines. On fait un petit trou. La laitue. Yes. On se rend compte aussi de plus en plus que le lien avec d'autres secteurs, comme le lien avec l'entreprise, comme le lien avec la communication, est primordial. Et là aussi, on aimerait bien, au niveau de Grandir dignement, développer davantage de liens avec ces secteurs-là qu'on connaît peut-être un peu moins. Depuis l'ouverture du service civique adapté, notamment sur Nancy, on a eu entre 20 et 25 jeunes. Tous quasiment ont eu un parcours, on va dire, en termes de développement humain positif. Et après, un bon nombre d'entre eux a pu s'ancrer dans d'autres dispositifs, que ce soit des garanties jeunes, même des formations professionnelles. Et on se rend compte qu'il faut aussi du temps et que des fois, 2, 3, 6 mois, voire 1 an plus tard, il peut arriver que ces jeunes reviennent très fiers de nous donner de leurs nouvelles en fait. Tiens, je
je te laisse l'arrosoir et t'essayes de passer en vitesse. Et plusieurs fois. Allez, top. Alors on est sûr de les mettre en hauteur, comme ça c'est plus difficile d'accès pour éventuellement les limaces et compagnie. Grandir dignement fait partie du réseau Don Bosco Action Sociale. Ça regroupe des associations qui, dans leur pratique éducative, suivent les pédagogies de Jean Bosco, qui est basée sur justement la valorisation, une relation de confiance et aussi un cadre de responsabilisation des jeunes. Parce qu'on aura beau répéter à un jeune « j'ai confiance en toi, t'es quelqu'un de bien », ça reste un peu, entre guillemets, stérile si on ne le fait pas expérimenter que concrètement, il peut être un acteur positif dans notre société. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de leur faire vivre.